Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre les grosses bases du début pour créer votre propre blog, que ce soit un blog d'actualité, un blog SEO, un blog thématique, peu importe. En tout cas, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo va vous permettre de mettre en place un blog très facilement avec les bonnes pratiques dès le début. Donc pour ça, je vous propose de commencer par ce qui est le plus important lorsqu'on a un site web. Au départ, c'est l'hébergement et pour ça, on a le partenaire de cette vidéo, Hostinger, qui est partenaire de beaucoup de vidéos d'ailleurs sur la chaîne. Et actuellement, il propose 3 plans d'hébergement qui vont largement faire le taf par rapport à ce que vous allez avoir besoin, notamment si vous voulez créer un ou plusieurs blogs. Donc on a 3 formules. On a la formule Premium qui est à 2,49 par mois, donc avec une économie de 79% actuellement et 3 mois gratuits. On a également un nom de domaine qui est offert d'une valeur de 10 € environ, c'est ce qu'ils nous disent. Donc ça, c'est le gros avantage, comme dit, c'est que vous partez avec vraiment des coûts très faibles au départ si vous voulez faire un blog et tout simplement le mettre en place pour qu'il prenne avec le temps. Ensuite, vous avez ici 100 sites web possibles sur un seul hébergement, c'est-à-dire que si vous prenez l'hébergement Premium, vous allez pouvoir acheter 100 noms de domaine et les lier directement à cet hébergement pour pouvoir faire fonctionner vos sites, vos blogs sur un seul hébergement. Vous avez juste une histoire de performance qui va venir changer un petit peu entre le Premium et le Business. Mais disons que si vous commencez, nous on vous conseille le Premium. Par contre, si vous êtes sur le Business, alors là on est plus sur on va dire des gros blogs, des gros sites qui demandent déjà pas mal de performance puisqu'on a beaucoup plus de stockage et qu'on a une performance optimisée jusqu'à 5 fois à peu près le Premium. Alors moi j'ai la majorité, j'en ai quelques-uns en Business, mais j'ai la majorité de mes blogs qui sont sur du Premium et je peux vous dire que ça fait très largement le taf. Donc n'hésitez pas à prendre cette formule-là. Et enfin, si vous êtes une entreprise ou que vous avez des gros besoins, on va dire, en termes de performance et que vous voulez un peu plus que juste des blogs traditionnels ou créer du e-commerce, par exemple, là, vous pouvez partir sur le Cloud Startup puisque vous êtes au max surtout avec 10 € par mois environ, 3 mois gratuits, pareil, un nom de domaine offert et surtout, très important, un SAV qui est présent H24, 7 jours sur 7, un peu comme les deux autres d'ailleurs. On a toujours du SAV 24, 7 jours sur 7. Par contre, sur celui-là, vous avez un support prioritaire, ce qui est logique étant donné que, on va dire qu'en général, ceux qui prennent du Cloud Startup ont des sites qui demandent à tourner vraiment à 100% de leur régime sur la totalité du temps. Donc voilà, imaginons que vous voulez prendre, comme je vous l'ai dit avant, un hébergement Premium. Vous passez directement là-dessus et là, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez en un mois, ce que je vous déconseille fortement, soit vous prenez sur 1 an, 2 ans ou 4 ans. Donc moi en général je prends 1 an pour quand c'est un lancement et que je suis pas trop sûr. Comme ça je vois un peu l'évolution du site et 1 an après, si jamais j'ai envie de renouveler, eh ben je pourrais renouveler facilement. Donc on va partir sur 1 an par exemple ici, on voit qu'on est à 2,99 et 108 € d'économie. Donc là vous voyez que plus vous prenez, plus vous avez d'économie évidemment, hein, sur les 48 mois vous avez 456 € d'économie. On a un nom de domaine gratuit, il vous suffit de créer un compte, choisir votre moyen de paiement, et là vous voyez qu'on est déjà à 43,06 €, qui est rien du tout d'ailleurs pour un nom de domaine et un hébergement, et là vous rajoutez le code promo ACADEV et vous obtenez un hébergement plus un nom de domaine à moins de 40 €, donc c'est vraiment pas cher contrairement aux autres hébergeurs qui proposent souvent moins de services et moins de SAV par rapport à des tarifs plus élevés. Donc là vous pouvez y aller, n'hésitez pas, le lien est dans la description et ensuite le code ACADEV pour moins 10% en plus. Une fois que vous avez pris votre hébergement, l'avantage d'Hostinger c'est qu'il va vous proposer une installation simpliste de WordPress, donc vous n'aurez rien à faire puisque lorsqu'on parle de blog en général en France et un peu ailleurs, on utilise majoritairement WordPress. Une fois que vous avez votre WordPress qui est configuré et installé, il y a déjà des vidéos sur cette chaîne et sur la chaîne Hacking SEO que j'ai en commun avec Camille, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Il va falloir trouver un thème. Soit vous êtes développeur comme la majorité des personnes qui sont sur cette chaîne et vous allez commencer à développer votre thème. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez vraiment faire des thèmes minimalistes avec très peu de code, en général, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, si vous n'avez pas le temps et que vous voulez juste un beau thème qui fonctionne bien, qui a quand même été bien dev et qui a des bonnes performances, alors je vous conseille d'aller directement sur ThemeForest chercher un thème qui va correspondre à vos attentes. Donc vous allez sur ThemeForest, vous allez dans WordPress Blog Magazine. Ici, vous avez plusieurs filtres que vous pouvez ajouter et ensuite, vous avez les meilleures ventes, les nouveaux, etc., etc. Donc là, par exemple, vous voyez que si votre priorité, c'est le PageSpeed, on a des thèmes qui sont uniquement spécifiques à ça. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont accordé un regard quand même très important à tout ça, sachant qu'en plus, Google y apporte énormément d'importance dans votre référencement si votre site est rapide. Par exemple, ici, vous avez celui qui s'est le mieux vendu cette semaine, c'est le 12 Newspaper. Et en fait, là-dessus, vous avez soit le choix d'aller voir des previews, soit le choix de regarder un peu la description du produit.
Et ici, souvent, vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire comment fonctionne un peu l'UX là-dessus. Voilà, vous avez plus de 150 on va dire modèles qui sont déjà pré-build, en un clic vous pouvez tout importer. Vous n'avez pas besoin de skills en code si vous avez des problèmes avec ça. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire facilement sans avoir à vous embêter avec du code si vous voulez lancer un blog très rapidement. Je sais que généralement lorsqu'on crée un blog, on a rarement le temps pour développer, puisque en général, vu qu'un blog c'est assez simple, en tout cas on est toujours sur des blogs minimalistes en général, sur ceux qui fonctionnent. Mais là, vous voyez que par exemple, Newspaper vous permet même de faire des sites traditionnels, et très important d'ailleurs, le PageSpeed, comme je le disais avant, et l'optimisation pour Google. Donc, à savoir, petite astuce pour vous, les Core Web Vitals Results sont passés prioritaires dans la notation en référencement, notamment lorsque vous allez sur votre Search Console Google, vous allez voir que ça a un gros impact sur votre référencement. Et derrière, et notamment sur l'indexation. Derrière, vous avez les modèles qui sont directement ici. Vous voyez que pour du blog magazine, par exemple, ça peut être sympa. On peut avoir plusieurs mises en page qui vont fonctionner suivant ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez acheté un thème ou créé votre thème et que vous l'avez installé sur votre WordPress, il va vous suffire maintenant de chercher à la fois votre thématique. En général, vous l'avez déjà si vous voulez créer votre site WordPress, et votre niche. Donc une fois que vous avez ce que vous voulez, imaginons que vous voulez faire un blog sur les chats, ou sur le comportement des chats par exemple, et que vous avez des produits à vendre derrière ou j'en sais rien, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle Bard que j'avais présenté dans la vidéo précédente, qui est reliée directement à Google puisque c'est Google qui la développe. Et le gros avantage ici, c'est que vous allez déjà pouvoir lui poser une question. Par exemple, donne-moi 10 idées d'articles de blog sur la thématique le comportement des chats. Voilà, donc là je prends un exemple très vaste. Évidemment, si vous avez une autre thématique, vous vous arrangez avec votre thématique là. Et là, normalement, il va être assez rapide et me donner directement 10 idées. Voilà, il me met même des médias ou des liens vers des sites qui existent déjà. Les 20 comportements les plus étranges des chats, comment comprendre le langage corporel, comment s'occuper d'un chat angoissé. Vous voyez que les articles sont quand même très pertinents. Et l'avantage, c'est que vu que Google a toujours cette vocation à répondre au mieux aux questions et aux attentes, eh ben, il vous sort déjà finalement des grosses thématiques d'articles que vous allez pouvoir exploiter pour justement créer un début de référencement sur votre site web. Une fois que vous avez fait votre lien avec tout ça, vous allez pouvoir utiliser évidemment ChatGPT. Donc pour ça, on va par exemple prendre cet exemple-là, les 20 comportements les plus étranges des chats. On va aller sur ChatGPT et là on va lui demander rédige-moi, ou plutôt donne-moi une structure d'article de blog optimiser SEO sur le sujet. Les 20 comportements les plus étranges des chats. Là, il va directement, donc là je suis en GPT-4, évidemment en 3.5 ça va fonctionner aussi, mais ce sera un peu moins performant, on va pas se mentir. Et ici, il va me donner une structure sur mon article. Donc là, il va me donner un peu tout ce qu'il pense. On va surtout être sur, voilà, il va me donner l'introduction, il va me donner des titres, il va me donner des sous-titres et ce que je dois dire grosso modo dans chaque partie. Donc ça, c'est le gros avantage de ChatGPT. Voilà, donc d'ailleurs, vous voyez que j'ai fait volontairement l'impasse, on va dire, sur quelque chose que je vous montrerai à la fin. Puisque là, vous voyez que je lui ai demandé de me donner une structure sur les 20 comportements les plus étranges des chats, comprendre votre félin par exemple, s'il a changé un peu le titre, mais ça va aussi. Mais ici, je lui ai demandé d'être du coup optimisé sur le référencement. Par contre, je ne lui ai pas dit sur quel mot-clé, je ne lui ai pas dit sur quelle longue traîne par exemple j'aimerais me positionner, sur quel keyword principal, etc. Et du coup, ça normalement la recherche se fait en amont. Mais là je vous montre d'abord, puisqu'on est sur deux IA, la suite logique des deux IA. Puisque évidemment ici vous pouvez également demander, comme je l'avais déjà vu montrer dans la dernière vidéo, demander des tableaux de mots-clés avec des recherches mensuelles et des keyword difficulty, c'est-à-dire à quel point il est difficile ou non d'atteindre la page 1 de Google avec certains keywords. Voilà, il nous a donné nos sections, vous voyez que c'est quand même très complet, évidemment, et d'ailleurs ici il nous parle des 20 comportements, et ici on pourrait du coup lui demander également de donner 20 comportements étranges. Ici, vous voyez qu'on est plus sur l'expertise vétérinaire pour apporter de la crédibilité, l'interaction avec le chat, pour ajouter encore un peu d'humain, et les mystères félins. Donc là, on introduit encore une fois le sujet. Donc là, vous voyez que ChatGPT est très puissant pour rédiger, on va dire, des structures. Je déconseille de faire de la rédaction 100% ChatGPT et plutôt d'utiliser d'autres IA si vous avez la vocation, on va dire, si vous avez envie de créer du texte via IA. Par exemple, WriteSonic, comme j'ai déjà présenté dans la dernière vidéo. Et ensuite, une fois que vous avez vos contenus,
et que vous les avez rédigés ou fait rédiger par une IA, il va évidemment falloir installer Yoast SEO, qui est le plugin de référence encore aujourd'hui sur le référencement sur WordPress. Et voilà ce que c'est en gros. Ça vous ajoute des indications sur votre article. Par exemple ici, il va nous donner une preview de Google sur desktop et sur mobile de à quoi ressemble votre meta title et description, ce qui peut être très très important puisque souvent on a tendance à faire des titles trop longues, trop courtes et des méta descriptions trop longues également. Et ici, vous aurez le choix finalement de faire soit par variable, ce que je déconseille. Pourquoi? Parce que tous vos articles n'auront pas la même vocation. Soit directement d'écrire vous-même votre title et votre méta description. Sachant qu'ici, il va vous mettre une barre verte justement pour vous montrer grosso modo à quel point votre title est pertinent ou non. Vous avez beaucoup d'options sur ce plugin, donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs on en a fait plusieurs, que ce soit sur la chaîne Akami ou sur la chaîne Hacking SEO, donc n'hésitez pas à aller voir ce plugin, j'en parle rapidement dans cette vidéo, mais ça reste un essentiel on va dire quand vous voulez faire progresser vos articles de blog directement et les faire ranker sur des requêtes spécifiques. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous parle souvent sur la chaîne, vu qu'on est quand même axé sur le développement, des microdata ou du JSON-LD. Pour ça, on peut se rendre sur chez-moi.org, et puis vu que notre vocation de notre blog va être de ranker sur Google, il va falloir qu'on définisse et qu'on dise à Google de quoi est fait notre page web. Par exemple, si vous êtes sur un article de blog, il va falloir lui spécifier que c'est bien un article de blog, et quels sont les contenus de cet article. Par exemple, ici, vous voyez que vous avez plein de variables possibles sur lesquelles vous pouvez ajouter du texte et des informations. Par exemple, ici on a un exemple, je suis directement allé dans JSON-LD, vous pouvez aller dans microdata si vous préférez directement passer par votre code HTML. En général, on va dire que le JSON est plus simple puisque ça vous permet de non seulement ne pas avoir à réfléchir à ce niveau-là, mais surtout de pouvoir faire ça proprement, avec de l'indentation et avoir un regard résumé, on va dire. Et vous voyez que par exemple ici, on va d'abord spécifier un contexte qui vient de schema.org, c'est celui que Google comprend pour l'outil de données enrichies. Un type, article, c'est celui qu'on a donné avant. Par exemple, si vous avez des produits sur un site e-commerce, ce sera product ou des choses comme ça. L'auteur, et ensuite vous avez plusieurs types de choses. On peut marquer avec, par exemple, quel service on interagit, quel est le nom de l'article, quelle est la description de l'article, c'est à propos de quoi, ça peut être à propos d'un événement, par exemple de Apple, le 21 mars, quand ça a lieu, etc., etc. Vous avez vraiment énormément de choses à faire. Avec ça, je vous le montre tout simplement puisque si vous copiez-collez par exemple ça et vous le mettez dans ChatGPT, vous pouvez lui dire fais-moi la même avec mon article et du coup il va automatiquement vous faire le JSON-LD, vous n'aurez plus qu'à copier-coller, optimiser si vous voulez optimiser et du coup derrière vous aurez évidemment votre article qui sera bien enrichi en termes de microdata. Alors évidemment, je vous conseille de mettre ça directement dans le code et non pas dans vos contenus, puisque sinon ça va être un peu le bordel et vous risquez de ne pas le voir lorsque c'est notamment du script. Voilà pour cette parenthèse schéma.org qui est souvent oubliée et qui pourtant est très importante lorsque vous voulez ranker sur certains mots-clés qui ont des difficultés plus élevées. Je vais passer directement à ce que je parlais avant, c'est-à-dire trouver des mots-clés. Vous pouvez soit demander à Bard qui reconnaît en fait les datas de Google, soit directement aller sur l'outil spécifique de Google qui est l'outil de planification des mots-clés. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je vous refais un petit tour là-dessus. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Une fois que vous avez un compte AdWords, c'est tout ce qu'il faut. Vous pouvez cliquer sur trouver des nouveaux mots-clés. Et là, par exemple, on va pouvoir marquer comportement chat angoissé, par exemple. Puisqu'on se souvient que Bard nous avait donné des idées d'articles là-dessus, donc on va les reprendre un peu. Vous faites obtenir des résultats, et là, directement, il va vous donner plusieurs choses qui sont très importantes. Déjà, on va remarquer une chose, c'est que le comportement chat, c'est-à-dire cette requête-là, elle correspond quand même à pas mal de recherches, c'est-à-dire 1K à 10K mensuellement, ce qui est beaucoup. Il y a déjà un peu des enchères dessus au niveau AdWords, et niveau concurrence, on est très faible. Ce qui veut dire quand même qu'il y a quelque chose à faire très facilement, se positionner très facilement, ça devrait être assez simple. Comportement du chat, comportement des chats, etc., etc. Et moi, en général, ce que je fais, petite astuce, mais je pense que vous l'aurez compris, c'est que ce qui m'intéresse le plus, c'est la concurrence, évidemment, et le nombre moyen de recherche. Ça peut être également les enchères, puisque ça peut vous donner une tendance, mais ça, on va dire que c'est plutôt réservé à ceux qui s'intéressent vraiment à la fluctuation des mots-clés. Vous pouvez faire ajouter un filtre. Moi, je monte en général moyen et faible. Et là, il vous sort tous ceux qui sont faibles. Vous les classez par ordre décroissant de volume mensuel. Et voilà, vous avez d'ailleurs des chatons, latitude, des choses comme ça, avec l'âge, etc. Où vous avez pas mal de choses à faire.
non sevré, mourant, malade, chat, échaleur, comportement. Vous avez vraiment beaucoup de choses, beaucoup de contenus qui vont vous être donnés. Et en fait, c'est ces mots-clés-là qu'il va falloir utiliser, que ce soit pour Bard, pour ChatGPT, pour vos articles en général, pour pouvoir bénéficier d'un maximum de visibilité sur Google et d'avoir le plus de chances de ranker sur votre blog. Donc pour ça, vous allez pouvoir également, ça je vous montrerai dans une autre vidéo, mais utiliser des images qui sont libres de droit pour les images à la une ou pour illustrer vos propos si vous n'avez pas de médias à vous. Si vous en avez à vous, évidemment, c'est mieux puisque ça personnalise les articles de blog. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des librairies gratuites et libres de droit comme Unsplash, comme Pixabay, comme Pixels, comme il y en a plein encore. Mais en tout cas, ici, vous voyez que par exemple, si ici, je vais taper chat, bah voilà, j'ai plein d'images de chat que je pourrais utiliser pour mes images d'articles. Par exemple, celui-là, il pourrait être très bien. Et en fait, finalement, celui-là très bien aussi. Bon, le plus, en général, c'est qu'il fait partie de la version premium d'Unsplash, comme un peu Pixabay, qui fonctionne sur ce niveau-là. D'ailleurs, si je tape chat, normalement, je devrais aussi avoir beaucoup de choses. Alors là, c'est un peu plus lent, mais vous voyez que voilà, on a quand même pas mal d'images, mais là, on est plus sur de l'artistique. Alors qu'Unsplash, on est plus sur du réel. À vous de voir après ce qui vous arrange, mais sachez que les médias sur un blog, c'est très important. 1, ça ajoute de la valeur à votre article. 2, Google apprécie puisque vous imagez vos propos. Et 3, ça ajoute de l'intérêt pour les utilisateurs et les internautes qui vont regarder votre article. Il y aura de l'illustration quand vous lisez quelque chose ou que vous regardez une vidéo. Pourquoi vous regardez une vidéo? Tout simplement parce qu'il y a de l'illustration. Et c'est ça qui attire également l'œil. Voilà, donc là je vous ai donné beaucoup d'informations théoriques et légèrement techniques, hein, que ce soit avec du coup les IA, un peu de schéma.org et les idées de mots-clés, avec un petit peu Yoast, mais on va dire aussi que derrière c'est beaucoup de théorie puisque c'est très important d'avoir les bonnes bases, savoir comment partir quand on veut créer un blog plutôt que se lancer directement, créer des articles qui auront peu de valeur aux yeux de Google, puisqu'aujourd'hui si vous faites des articles mais qui sont pas visibles sur Google, concrètement, à part si vous les partagez sur une grosse base réseau social, et ben du coup vous n'aurez que très peu de visibilité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, notamment par rapport à Hostinger, par rapport au thème, par rapport à tout ce que j'ai montré dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai dans les commentaires, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev, on se dit ciao tout le monde.